c'est juste? C'est juste. Ce qui est juste aussi, c'est que j'ai un torticolis. Ah bon, pourquoi? Un peu froid. Je peux pas m'en retourner. Pas en Suisse quand même, ou bien? Non, non, avant d'arriver. Charles Aznavour, que vous nous recevez, j'aimerais qu'on parle de vous et surtout de votre naissance dans le domaine de la chanson. Comment avez-vous démarré? D'abord, il faut dire que j'ai commencé dans ce métier, j'avais 9 ans, parce que mes parents étaient du métier artistique, et je pense que les enfants de tailleurs deviennent de préférence tailleurs, les fils de restaurateurs sont un peu dans la cuisine, et les fils de chanteurs finissent par être chanteurs. Je pense que c'est la suite logique. Alors j'ai travaillé à partir de l'âge de 9 ans, et vers 16-17 ans, j'avais un numéro avec Roche, qui s'appelait Roche et Aznavour, et nous ne trouvions pas de chansons pour notre numéro, et nous avons décidé d'écrire des chansons ensemble. C'était un petit peu osé de penser que je pouvais écrire des textes, mais en fait, comme j'y croyais et comme je m'appliquais beaucoup dans ce travail, on a réussi à écrire la première chanson qui a été interprétée par Georges Ulmer, qui s'appelait J'ai bu. Et puis par la suite, j'ai continué. J'ai continué parce que je pense qu'il y avait un langage nouveau à donner à la chanson. Je ne dirais pas un langage poétique, parce que je ne crois pas au fait que les auteurs de chansons soient des poètes. Je pense surtout qu'il se dégage une certaine poésie de certaines chansons où ils ne s'en dégagent pas. Mais de là à dire que c'est de la poésie, c'est tout à fait autre chose. Quel genre de langage alors? Un langage très proche du public, un langage très populaire, sans pour cela qu'il soit commercial, qu'il devienne commercial par sa popularité. Mais je ne pense pas qu'on écrive des chansons commerciales, elles deviennent commerciales. Dans quelles conditions vous composez vos chansons? D'abord, j'aime beaucoup jouer du piano. Alors je joue du piano pendant des heures. Je ne joue que dans un seul ton parce que je n'ai pas fait d'études, je joue en do. Je mets les mains sur le piano et puis je joue n'importe quoi. Et plus la sonorité est bonne du piano, plus on a l'impression que la mélodie est jolie. Et puis petit à petit, à travers les quelques notes qui viennent comme ça, je pense qu'il y a une mélodie qui naît. Alors on la triture un petit peu. On la triture non seulement pour qu'elle soit jolie, mais aussi parce qu'on voudrait qu'elle se retienne. Et qu'elle se retienne surtout par moi. Je voudrais moi la retenir d'abord. Alors quand moi j'arrive à la retenir, je pense que les autres peuvent la retenir aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs aussi qui interviennent? Un climat moral? Je sais pas, en tout cas pas pour moi. Il se peut que pour d'autres, oui, mais enfin, moi je suis un auteur installé, c'est-à-dire que j'ai une table de travail, j'ai un piano, et je travaille surtout quand j'ai envie de travailler. À partir de ce moment-là, je veux que ma page blanche devienne noire. Quand avez-vous envie de travailler? Quand j'en ai besoin. Quand j'ai besoin d'une nouvelle chanson, quand je m'ennuie dans une chanson, je pense que c'est le moment où il faut que j'en écrive une autre pour remplacer cette chanson-là. Une chanson dure longtemps? Il y a des chansons qui durent très longtemps. Il y a des chansons que je chante depuis 18 ans. Et puis il y en a d'autres qui ne tiennent pas 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de la chanter. Je pense que si moi j'ai pas envie de la chanter, le public n'a pas envie de l'entendre. Quels sont les thèmes que vous traitez dans vos chansons? L'amour. L'amour. Et puis alors, parfois j'écris des chansons comme Je me voyais déjà, ou comme Le Toréador, qui semblent être une histoire adaptée soit à un toréador, soit à un chanteur, mais dans le fond, ce qui arrive au toréador ou ce qui arrive au personnage de Je me voyais déjà peut arriver dans n'importe quel métier. Et pourquoi l'amour? Je sais pas, parce que c'est le sujet que je préfère. C'est aussi un sujet qui appartenait à Piaf, ça. Oui, oui, et puis je pense que Piaf était très près du public, je suis moi aussi très très près du public. Je pense qu'on a les mêmes goûts que le public, on aime bien les chansons d'amour, on aime bien faire pleurer Margot. Piaf vous a marqué? Oui, oui, avant même de la connaître. Beaucoup plus que quand je l'ai connue d'ailleurs. Et dans quelle mesure vous a-t-elle marqué? Je pense qu'elle avait un climat qui me satisfaisait. Elle avait une voix au bord des larmes et pour ceux qui ont un côté mélancolique, je pense que le climat au bord des larmes est exactement le climat qui leur convient. On va revenir à la naissance de la chanson. C'est une naissance douloureuse, difficile? Non. Non, parce que j'adore jouer du piano et puis j'adore voir une page blanche. C'est difficile, mais ça n'est pas douloureux. C'est-à-dire que j'écris pas une chanson en une journée. Il faut qu'elle travaille en moi.
mais je l'écris avec plaisir. Quand je me mets à travailler, quand je me mets à écrire une chanson, j'oublie le boire, le manger, le dormir. Et je travaille sans arrêt parce que je veux trouver le mot qui va me satisfaire moi. Je cherche une sorte d'équilibre dans la phrase elle-même. Vous commencez par la musique ou par le texte? Je commence par le texte la plupart du temps, mais très souvent aussi par la musique. Et qu'est-ce qui enclenche le déclic? Un mot. Un mot, parfois un mot qui n'est pas joli. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je te réchaufferai ». Je trouve que la phrase « Je te réchaufferai » n'est pas jolie du tout. Dites comme ça, c'est affreux. Et ce qui est amusant, c'est d'essayer de donner une tournure agréable à l'oreille avec justement une phrase qui n'est pas jolie. « Tu te laisses aller », c'est pas joli. « Je te réchaufferai » n'est pas joli. Je me voyais déjà, c'est pas beau à dire. Mais c'est par la suite, avec ce que l'on met en ligne, que l'on doit réussir à donner l'impression au public que tout est joli, même le titre. Et combien de temps faut-il pour qu'une chanson puisse naître? Il faut qu'elle travaille longtemps dans la tête de l'auteur. Longtemps, c'est combien? Entre 1 an et 10 ans, parce que c'est tout de même les réminiscences d'un passé qui reviennent dans une chanson. Et puis pour l'écrire, alors là, à partir de plus elle est prête, plus vite on l'écrit. Moi, j'ai des chansons qui sont en chantier depuis très longtemps et que j'ai pas pu terminer. Et par contre, il y en a d'autres qui avaient suffisamment mûri à mon esprit et j'ai réussi à écrire en 4-5 heures. Mais le travail s'était déjà fait auparavant. Et avant de la chanter en public, il faut la travailler, cette chanson. Oui, il faut trouver le rythme. Il faut trouver le rythme qui convient exactement à la chanson. Par exemple... On ne sait jamais quel est le rythme exact pour ça, si c'est une valse, si c'est un slow, si c'est un rythme sud-américain, si c'est un rythme de jazz. Il faut trouver celui qui convient le mieux à la mélodie. Mais je crois qu'une bonne mélodie, c'est surtout une mélodie qui peut se jouer avec différents rythmes. Et puis on choisit le meilleur rythme pour le public. Est-ce qu'une chanson de Charles Aznavour vieillit pour vous? Oui, il y en a beaucoup qui vieillissent. Finalement, il y en a peu qui passent le cap des 10 ans. Et quand ça a passé le cap des 10 ans, alors là, on est tranquille. Une chanson comme Sa jeunesse, je ne pense pas qu'elle ait vieilli, ou parce que, non. Mais Bailler et dormir est inchantable. Pour vous, Charles Aznavour, chanter, c'est quoi? Je connais rien d'autre. Je ne sais rien d'autre. C'est plus que mon métier, parce que j'ai pensé que ma vie était là, et finalement, ma vie était là. Vous pourriez vivre sans chanter? Non, mais je pense pas que les gens puissent vivre sans musique. J'ai pas tellement l'impression, on commence avec les berceuses, puis ça continue par les chansons enfantines, on a les marches militaires, et puis après on a besoin pour chaque souvenir de la vie d'une musique, et puis on ouvre la radio, on ouvre la télévision, on a des disques, mais je n'imagine pas un monde sans musique. Vous avez composé, et récemment encore, je suppose. Vous avez certainement une chanson en chantier sur le clavier, si l'on peut dire. Non. J'ai pas de chanson en chantier parce que j'avais tout composé pour ma rentrée de l'année à l'Olympia. J'avais écrit 24 chansons pour moi et une 50aine pour mes camarades. Et depuis, j'ai arrêté totalement de composer parce que maintenant, c'est le moment où je suis le représentant de commerce de mes chansons. Je vais les chanter à droite et à gauche. Et au moment où j'aurai besoin d'un nouveau tour de chant, là, je commencerai à composer. C'est donc dire, en conclusion, que Charles Aznavour ne va pas, pour l'instant, nous rapporter de nouvelles chansons. C'est vrai, ça? Non, non, c'est exact. Pour combien de temps? Oh, ça prendra bien... Il faut compter 1 an avant que je donne de nouvelles chansons, sauf que, en fait, je ne pense pas que je tienne aussi longtemps sans écrire. Il y en a bien une qui est amorcée, quand même. Aucune. Aucune. J'en suis toujours à l'ancien tour de chant parce que je ne suis encore fatigué d'aucune chanson des anciennes. Alors, je ne compose que quand je suis fatigué d'une chanson. Il faut absolument la remplacer dans le tour parce qu'il y a un créneau qui n'est pas en place. Et pour le moment, je suis satisfait de mon tour de chant, alors ça va très bien. Vous ne voulez pas que la Suisse romande soit précisément le lieu de départ, disons, d'une nouvelle mélodie? C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Ah, une mélodie, à la rigueur, oui, mais il n'y aurait pas de paroles. Il n'y aurait pas de paroles parce que je suis en train d'écrire une opérette pour le Châtelet et naturellement j'écris de la musique pour cette opérette du Châtelet. Mais on n'en est pas encore au texte. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est vous donner un aperçu de ce que je fais lorsque j'essaie de trouver le rythme d'une chanson. Volontiers, oui. Je vais vous les passer en revue, vous allez voir, par exemple, je fais...
Je l'essaie en valse, par exemple. Ciel tisse une couverture en laine, l'été prépare ses quartiers d'hiver. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Là, ça me donne l'impression que le texte est trop précipité, que c'est pas le rythme qu'il faut à cause du texte. Alors j'essaie un rythme à 4 temps parce que je sais que ce rythme-là est très agréable pour ceux qui dansent. Allons rêver sur les bords de la Seine, s'il reste encore quelques petits coins verts. Mais si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. C'est encore pas ce qu'il faut parce que le texte est trop léger pour ce genre de musique. Alors je choisis un rythme intermédiaire. Je pense que les boléros sont ceux qui conviennent le mieux à ce genre de chanson. En passant mon bras autour de ton épaule, et si malgré mon bras la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Et si le vent contre nous se déchaîne, je me souviens pas toujours des paroles, quand je suis au piano, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Quand je compose, par exemple, je trouve des mélodies en plus. Et je les enlève parce que je pense qu'il ne faut tout de même pas trop de dispersion dans la chanson, parce que le public doit suivre non seulement le texte de la chanson et aussi la mélodie. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses. Enfin, dans mon cas, parce que si on prend le cas des chansons brésiliennes de Raoul Jobim, par exemple, il aime bien avoir 5 ou 6 thèmes différents, mais lui, il les traite tout à fait différemment, tandis que moi, je traite la chanson populaire d'une manière beaucoup plus plate. Et je vous disais tout à l'heure que « Je te réchaufferai » n'était pas joli à entendre, mais allié avec le mot Hélène, je crois que c'est Hélène qui est un prénom assez poétique qui donne l'élan à Je te réchaufferai et qui fait passer très bien Je te réchaufferai. Le ciel tisse une couverture en laine, l'été prépare ses quartiers d'hiver, mais les pas ferait peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Ce qui fait d'ailleurs que le public pense beaucoup plus comme titre à Hélène qu'à Je te réchaufferai. Alors quand j'en suis arrivé à connaître exactement le rythme que je veux donner à la chanson, alors à partir de ce moment-là, je veux l'entendre accompagné comme il faut. Et je fais venir mes musiciens et nous travaillons la chanson pour trouver le rythme de batterie, de basse, de piano et de guitare. Et c'est de là, une fois qu'on a mis au point en quartet, qu'on peut faire l'orchestration pour faire le disque. Ce qui fait que je sais le chanter en quartet et je peux le chanter en disque. Vous parliez d'Hélène tout à l'heure. Hélène, c'est qui pour vous? C'est l'amour? C'est la phrase, c'est le mot, c'est le prénom qui est joli à entendre. Il y a des prénoms qui sont plus jolis à entendre que d'autres. J'ai écrit Sylvie, j'ai écrit Hélène, j'ai écrit Lucie, j'ai écrit Sarah, parce que ce sont des chansons, ce sont des titres qui me plaisent, ce sont des prénoms qui sont jolis et dont la rime peut être riche. Mais Edwidge, par exemple, j'aurais pas une rime agréable à placer. Alors je n'écris pas Edwidge. Des prénoms de femmes, donc des prénoms d'amour, si l'on veut bien. Je ne peux pas chanter les prénoms d'hommes. Que représente pour vous l'amour? L'amour, c'est une chose très importante parce que tout est fait d'amour. Le métier que l'on fait, la vie que l'on vit, la femme que l'on aime, sa sœur, sa fille, sa mère, enfin, son père, ses amis. Tout ça, c'est fait d'amour. Ce sont des amours différents. C'est tout de même l'amour. Je crois que la vie est faite d'amour. Et la vie est aussi faite de chansons, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez même précisé que vous ne pourriez pas vivre sans chansons. Exact. Donc chanter, c'est connaître le bonheur pour vous? Quand je m'ennuie, je chante. Mais il est vrai que je m'ennuie jamais, je chante toujours.